chers amis auditeurs, et sois le bienvenu au Stade international de Renan. Aujourd'hui, notre équipe est composée par Marilyn et moi-même, et nous avons un chouette, super invité. Marilyn, comment te sens-tu? En pleine forme, et toi, Mildred? Je suis prête pour la partie. Notre capitaine invité du jour est Gabriel Samperio. Comment vas-tu? À fond. À fond, c'est et ça qu'on attend. Et heureux d'être avec vous. Très bien. Gabriel, est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît? Alors, Gabriel Samperio, franco-espagnol, vivant en Haute-Savoie et père de 4 enfants, pasteur de formation, même si actuellement j'exerce d'autres types de fonctions dans une école, au niveau de la communication. Et puis, voilà, plein de passion, plein d'envie et surtout plein d'envie de vivre beaucoup d'aventures. Celle-là en est une aussi. Ah, c'est ce qu'il nous faut. Exactement. Capitaine Gabriel, quel est le thème d'aujourd'hui? Alors, on va un petit peu partager autour de l'idée d'une vie qui serait un vaste match de foot, avec tout ce que cela implique d'être sur le terrain, de jeu, de collectif, de respect de règles, et donc voir un petit peu où on en est les uns et les autres dans cette partie. Donc, on va être entre footeux et footeuses aujourd'hui. Oui, choisissons Dieu comme entraîneur, comme manager, et notre vie aboutira assurément à la victoire. Sur le terrain de la vie, on s'entraîne régulièrement. Marilyn, quel est ton partage pour la chronique Dieu dans ma semaine? Et oui, alors pour la chronique Dieu dans ma semaine, je vais vous raconter quelque chose qu'un ami a vécu récemment. C'est un frère qui habite au Brésil. Il paraît que c'est le pays du foot. Ah, on le dit, hein. Voilà, voici ce qu'il m'a écrit. S'il existe aujourd'hui quelqu'un qui mène une vie calme, paisible, sans aucune inquiétude, cette personne n'est certainement pas citoyenne de cette planète. En bon terrien, je cultive aussi une bonne dose d'inquiétude. Après une longue journée de travail et diverses occupations, je suis enfin arrivée chez moi. La nuit tombée, je suis allée me coucher, inquiet. J'étais sûrement préoccupée par les bombardements médiatiques constants qui envahissent mes pensées, tant de nouvelles, essentiellement des mauvaises. Dernièrement, 2 grandes compétitions de football ont eu lieu. L'Euro 2020, qui a eu lieu, comme son nom ne l'indique pas, en 2021, et la Copa América. Juste pour la blague au passage, au Brésil, les 2 compétitions ont été surnommées Eurovid et Cova América, histoire de faire un jeu de mots avec le Covid. C'est bien réussi. Alors finalement, pour revenir à notre histoire, ce frère s'est endormi et il me dit qu'il a fait un rêve. Je me trouvais au bord d'un stade où se déroulait un grand match de foot. Il y avait beaucoup de bruit. Les supporters chantaient à plein poumon et il y avait une ambiance de fou. Au lieu de prendre plaisir à ce merveilleux spectacle, j'ai juste souffert. Je craignais pour cet avenir qui se présente éminemment incertain et sans espoir. Alors quelqu'un m'a touché et m'a chuchoté. Dieu est comme un merveilleux arrière latéral. Que ce soit en défense ou en attaque, il sera toujours présent à tes côtés. Dans le studio, est-ce que vous connaissez le rôle d'un arrière latéral? Oui. Pas très bien, non. Alors, c'est un défenseur qui, dans le football moderne, a la capacité aussi bien de défendre que d'attaquer pour soutenir ses coéquipiers. Juste? À fond. Ah, voilà. Bravo. Il est constamment en mouvement, toujours prêt à venir en aide aux autres. Il est fort, déterminé et rapide. À mon réveil, j'ai prié. Et lorsque nous le faisons, les anges campent autour de nous pour nous délivrer. Il n'y a donc pas de quoi s'inquiéter. C'est noté dans le livre des Psaumes 34 et au verset 7. Le crois-tu? À travers ce rêve, j'ai compris que Dieu ne m'abandonnera jamais et que nous faisons partie de la même équipe. J'ai été rassurée de savoir que Dieu est grand, qu'il est le meilleur arrière latéral et qu'il viendra toujours à mon secours. Waouh, nous faisons partie de l'équipe de Dieu. Vous vous rendez compte? C'est formidable. À fond. Partons pour. Donc c'est chouette, merci. C'est fantastique de savoir que Dieu est toujours prêt à nous secourir et en plus, on est dans l'équipe gagnante. C'est génial. Je te propose de commencer par un temps plein de peps à l'image de la joie et de l'énergie des supporters d'un match de foot, à travers ce chant de jeunesse en mission qui nous rappelle que le Seigneur est bon.
Enflammez-vous, acclamez-le, le Seigneur est bon. Sautez de joie, chantez à Dieu, célébrez son nom. Enflammez-vous, acclamez-le, le Seigneur est bon. Sa colère dure un instant, sa faveur durera jamais. Sa colère dure un instant, sa faveur durera jamais. Sautez de joie, chantez à Dieu, célébrez son nom. Enflammez-vous, acclamez-le, le Seigneur est bon. Sautez de joie, chantez à Dieu, célébrez son nom. Enflammez-vous, acclamez-le, le Seigneur est bon. Son amour de Père est en nous, et nous partageons sa grâce. Son amour de Père est en nous, et nous partageons sa grâce. Sautez de joie, chantez à Dieu, célébrez son nom. Enflammez-vous, acclamez-le, le Seigneur est bon. Sautez de joie, chantez à Dieu, célébrez son nom. Enflammez-vous, acclamez-le, le Seigneur est bon. L'ennemi recule à sa voix, Dieu se lève à nos louanges. L'ennemi recule à sa voix, Dieu se lève à nos louanges. Sautez de joie, chantez à Dieu, célébrez son nom. Enflammez-vous, acclamez-le, le Seigneur est bon. Sautez de joie, chantez à Dieu, célébrez son nom. Enflammez-vous, acclamez-le, le Seigneur est bon. L'allégresse a chassé l'ombre, la terre tremble sous nos danses. L'allégresse a chassé l'ombre, la terre tremble sous nos danses. promesse du jour, j'aimerais partager avec toi, ami auditeur, et aussi avec l'équipe ici présente, le texte qui se trouve dans Jean 15, versets 16 et 17. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais c'est moi qui vous ai choisi. Je vous ai envoyé produire des fruits et des fruits qui durent. Ainsi, mon Père vous donnera tout ce que vous lui demanderez en mon nom. Dieu t'a choisi car il t'aime. Il a des projets pour toi. Dieu connaît toutes choses et il voit tout. Il connaît tes capacités, mes capacités. Il sait si tu es en mesure ou pas d'accomplir les différentes tâches qui se présentent à toi. Dieu t'envoie, il nous envoie produire des fruits. Il nous donnera sûrement les capacités pour bien réaliser tout ça. Et ce n'est pas fini. Dieu t'envoie, il te rend capable, il t'entraîne et en plus, il va avec toi.
cette chronique Dieu agit, je vous propose d'écouter le témoignage de Benjamin, plus connu sous le pseudo Theology sur YouTube et Instagram. J'ai voulu savoir comment il est arrivé à devenir youtubeur chrétien engagé. Et bonjour Benjamin, je suis contente que tu puisses être avec nous. Est-ce que tu peux te présenter ? Salut Marie-Line et puis salut à tous ceux qui nous écoutent. Alors je m'appelle Benjamin, je suis actuellement marié avec 2 enfants et j'ai rencontré Jésus à l'âge de 19 ans dans ma vie. Ça a été vraiment un parcours un peu particulier du fait qu'en fait dans ma famille on n'était pas particulièrement croyants. Alors, j'avais déjà entendu parler de la Bible, mais on n'en avait pas à la maison, on n'allait pas à l'église. Et je regardais ça un peu de loin. Mais effectivement, quand j'ai grandi dans mon adolescence, j'ai commencé à me poser beaucoup de questions. Et en fait, je regardais un peu le monde comme un spectateur. Je me demandais qu'est-ce qui se passe autour de moi, comment est-ce qu'on peut expliquer ceci ou cela. Et puis, les questions venaient comme ça, sans réponse. Et puis, effectivement, à 19 ans,
j'ai rencontré des personnes sur ma route qui m'ont invité à venir, à trouver des réponses, notamment à venir à l'église. Et il y a eu un vrai chemin de conversion puisque j'étais plutôt dans la révolte. J'étais justement plutôt dans la critique, à regarder les choses de loin, à dire ça marche pas, c'est nul, c'est pas bien, le monde ne fonctionne pas. Et puis un jour, on m'a invité à dire ben non, il y a une autre réponse et elle s'appelle Jésus et tu peux voir le monde différemment. Et j'ai accepté Jésus-Christ dans ma vie de ce fait-là. Et effectivement, à ce moment-là, je suis comme passé de l'autre côté de la barrière et j'ai commencé à m'investir pour essayer, plutôt que de critiquer le monde, plutôt d'essayer de l'améliorer, en tout cas de participer pour que ça fonctionne mieux. Et donc je me suis converti à la foi et de fait à ce moment-là je me suis fait baptiser, je me suis tout de suite investi dans l'église puisque j'étais un petit peu on va dire à fond, tout feu, tout flamme et j'avais vraiment envie de servir à ce moment-là, de mieux comprendre cette fois-ci l'évangile, de mieux comprendre Jésus, de mieux comprendre le monde à ce moment-là et je participais beaucoup à des conférences, j'allais écouter des pasteurs qui parlaient. Puis un jour j'ai entendu un pasteur en fait qui parlait très 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 bien. Et je me suis dit, ah mais moi je veux faire pareil. Et c'est là où en fait j'ai décidé de passer une étape supplémentaire, c'est-à-dire plutôt que de rester juste dans l'église, le côté local, à faire les petites choses à mon niveau, j'ai voulu passer au niveau d'au-dessus et je suis allé faire des études de théologie. Donc je suis allé en Haute-Savoie, à la frontière avec Genève, et j'ai fait une licence de théologie où j'ai encore appris encore plus de choses sur le monde, sur le fonctionnement. Par contre, je ne me voyais pas tellement faire pasteur, je ne me voyais pas dans un ministère, on va dire, un peu classique. Ministère linéaire, on fait les études de théologie, puis après on va se retrouver dans une église et on va continuer un peu comme ça. Donc j'ai fait ma licence, je me suis arrêté là, et puis j'ai cherché un ministère qui était peut-être un ministère un peu plus adapté à moi. Alors maintenant, en fait, je crois que tu as trouvé ta voie, tu es youtubeur, tu as ta chaîne Théologie qui fait de la vulgarisation théologique. Tu as même plus de 10 000 abonnés, ce qui est pas mal pour un youtubeur. Et en fait, raconte-nous comment tu en es arrivé là. Alors oui, tout à fait. En fait, ce qui s'est passé, c'est que donc moi, je suis un gros consommateur de YouTube. Vraiment un gros, je passe beaucoup de temps à écouter, à regarder des choses sur YouTube. Et je suis vraiment un consommateur du format dit des YouTubeurs. J'aime beaucoup ça. Et je regarde beaucoup de YouTubeurs qu'on dit qui font de la vulgarisation. J'ai une chaîne, je regarde beaucoup Eureka qui fait de la vulgarisation en économie, en finance, Nota Bene en histoire, Dirty Biology en sciences. Vraiment, il y a quand même comme ça des dizaines de youtubeurs que je peux regarder à chaque fois qu'ils sortent une vidéo. Et vraiment, je consommais beaucoup. Et en fait, j'avais comme une petite frustration. Et je me disais, mais il n'y a pas de youtubeur qui fait de la vulgarisation biblique, il n'y a pas de youtubeur qui me parle de Jésus ou qui me parle de la Bible comme les youtubeurs qui font de la vulgarisation me parlent de leur truc. Parce qu'en fait, les youtubeurs qui font de la vulgarisation, c'est leur passion, quoi. Ils aiment un sujet, ils aiment un truc, c'est pas forcément des professionnels, mais ils aiment beaucoup ça. Et du coup, ils le partagent et ils en parlent. Et je me disais, mais j'aimerais tellement avoir un youtubeur qui me parle de la Bible et tout ça, comme ces youtubeurs parlent de leur passion. Et donc j'étais beaucoup comme ça en fait en tant que consommateur à attendre que les choses arrivent. Et puis en fait vraiment j'ai entendu, j'ai reçu ce message-là de dire au lieu d'attendre, fais-le toi-même. Fais-le toi-même. Et je me suis dit, allez, banco. Banco, j'essaie, je le fais. Et en fait, ce qui s'est passé, les circonstances m'ont amené à faire 1, 2, 3 vidéos sur des thématiques bibliques comme ça. Et j'ai lancé ça. En fait, au début, c'était un petit peu pour répondre à des personnes qui m'avaient posé des questions. Donc, j'ai fait les vidéos, je leur ai envoyé. Ça a bien marché, enfin à ma hauteur, moi j'ai trouvé que ça marchait bien. En n'ayant pas beaucoup de réseaux, j'avais quand même commencé à avoir des vues, donc moi j'étais très content. Et surtout, j'ai vu que ça servait beaucoup à des pasteurs. Il y a des pasteurs qui utilisaient mes vidéos pour amorcer des discussions avec d'autres personnes, pour faire des études bibliques. Ils les envoyaient avant les études bibliques et ils faisaient des discussions. Donc j'ai vu que que le ministère était utile. Mais je faisais quand même ça vraiment comme un amateur, hein, si on peut reprendre un peu l'image du football. J'étais vraiment ça dans mon petit club à moi de province, on va dire ça comme ça. Et je faisais des vidéos quand j'avais le temps, quand je veux les moyens. Donc c'était vraiment très aléatoire les diffusions de vidéos. J'en faisais peut-être une fois tous les 3 mois vraiment. Et puis le temps venant, j'ai eu plus d'occasions, plus de temps pour m'investir. Et un jour je me suis dit, allez, je fais ça sérieusement. Et je me suis donné un rythme. Tous les vendredis à 17h, je publie une vidéo.
Et j'ai fait ça en fait pendant presque 6 mois au moins, vraiment tous les vendredis. Je pense qu'une seule fois j'ai raté le coche, mais tous les vendredis j'ai fait une vidéo. Et ça m'a amené en fait petit à petit à avoir de plus en plus d'abonnés jusqu'à pouvoir atteindre les 10 000 abonnés. Non seulement ça m'a permis d'avoir des abonnés, mais ça m'a permis d'avoir une communauté, des gens avec qui vraiment je suis dans l'échange, dans la discussion. Ça m'a obligé aussi à m'organiser parce que je ne pouvais pas juste faire comme ça, balancer des vidéos. Et puis ça m'a aussi amené à être en contact avec pas mal d'autres personnes qui commençaient à me poser des questions, etc. Donc vraiment j'ai évolué. J'ai réussi aussi à être en contact avec d'autres youtubeurs chrétiens qui eux-mêmes avaient leur chaîne. Et du coup maintenant aujourd'hui je fais partie d'un collectif qui s'appelle YouShine avec beaucoup de youtubeurs chrétiens. Et on partage des fois des vidéos, on partage des trucs et astuces pour faire fonctionner nos chaînes. C'est très enrichissant. Et en fait quelque part ce qui s'est passé c'est que en passant justement de consommateur à producteur, en production de contenu, ça m'a nourri personnellement énormément parce qu'avant j'étais beaucoup dans je reçois et je reçois un peu ce qu'on me donne, et maintenant je suis passé à moi-même j'offre et je donne aux autres, et du coup ça m'a poussé à étudier, à comprendre, même à travers les commentaires que les gens posent sur mes vidéos. J'ai des gens qui sont venus apporter des éléments auxquels je n'avais pas pensé, et du coup ça me pousse encore à creuser encore plus les questions. Et donc vraiment ça m'a beaucoup nourri de m'investir plutôt que d'attendre que les choses m'arrivent dessus. Le fait de s'investir m'ont permis en fait de pouvoir creuser ma foi, de pouvoir mieux comprendre les choix que j'avais faits. Est-ce que je suis toujours convaincu quelque part par les doctrines en quoi je crois. Et donc ça m'a vraiment nourri de passer de cet état de consommateur à producteur. Et donc voilà, aujourd'hui effectivement j'ai cette chaîne avec 10 000 abonnés, et j'en suis assez fier et assez content. Tout à l'heure, tu nous as parlé des joueurs de foot, on a parlé d'être sur le terrain et tout ça. Et en fait, pour toi, qu'est-ce que ça implique pour les footballeurs? On sait quand ils jouent, ça fait plusieurs heures et plusieurs années qu'ils travaillent et qu'ils s'entraînent. Et pour toi, qu'est-ce que ça représente comme temps de produire une vidéo? Alors c'est clair que ça représente beaucoup de travail pour moi. Il faut savoir que pour une vidéo de 10 à 15 minutes, j'ai environ à peu près une bonne vingtaine d'heures de travail. Mais en fait au début, vraiment j'ai commencé, j'ai envie de dire à l'arrache. J'avais un petit appareil photo qu'on avait tous à l'époque. Cet appareil photo permettait de faire des vidéos, mais il permettait de faire des vidéos de 3 minutes par 3 minutes. Donc en fait je lançais la vidéo, puis au bout de 3 minutes ça s'arrêtait, je devais la relancer, et ainsi de suite en fonction du temps de la vidéo que je faisais. Cet appareil photo, je le posais sur une pile de livres que j'avais mis sur mon bureau. Je faisais le montage avec les logiciels qui étaient natifs sur mon ordinateur. J'avais même pas de micro au début. Et en fait, c'est petit à petit que je me suis équipé, que je me suis formé, entre guillemets, que des gens m'ont aidé. Mais en fait, ce que j'ai envie de dire par là aussi, c'est qu'il ne faut pas attendre d'être un grand Mbappé pour commencer à faire du foot. Il ne faut pas attendre d'être un grand Cyprien ou un Norman pour se lancer sur YouTube. Quelque part, il faut aussi, on a un truc sur le cœur, on a vraiment envie de s'investir, il y a un truc qui nous plaît, il y a une passion qui vient. Il faut vraiment sortir du banc des spectateurs et se lancer. Et on a toujours beaucoup à apprendre, beaucoup à développer. Et il y a des gens qui vont nous aider pour ça. Moi, il y a des gens qui m'ont aidé à mieux faire mes vidéos. Alors, elles ne sont pas parfaites aujourd'hui, mais je n'ai pas attendu de savoir tout faire pour me lancer. Et j'invite les gens à ne pas attendre d'être parfaits dans la vie pour pouvoir aussi se lancer à leur tour. Et merci beaucoup Benjamin. Est-ce que tu veux conclure? Oui, alors j'ai juste envie de dire en fait que Dieu il fait tout le temps des appels. Il nous appelle tout le temps justement à nous lever. Jésus le dit, lève-toi et marche, c'est assez connu, il appelle à nous lever. Moi j'aimerais inviter les gens à répondre à cet appel et à pas hésiter. Moi, le fait d'avoir répondu à ses appels, à son appel, ça a nourri ma foi. Ça m'a fait grandir spirituellement énormément. J'ai appris beaucoup de choses. Et quand je disais tout à l'heure que des gens m'ont aidé pour le matériel et tout ça, mais Dieu aussi m'a aidé énormément. Il m'a équipé. Il m'a équipé intellectuellement, spirituellement, aussi en termes de compétences techniques. J'ai appris beaucoup de choses. Et du coup, vraiment inviter les gens à ne pas hésiter. Ceux qui aujourd'hui peut-être se sentent assis dans le stade, de ne pas avoir peur de répondre à l'appel, de se lever et d'aller sur le terrain. Merci beaucoup Benjamin pour ce partage et pour ce beau cheminement. La parole est à toi, Gabriel. Alors merci Marilyn, et salutations à Benjamin. Alors, j'allais dire depuis que je suis petit, mais en fait c'est pas le bon terme, depuis que je suis jeune, parce que petit je le suis encore, mais j'avais un rêve qui, j'étais persuadé, allait être la réalité, c'est-à-dire être sportif de haut niveau. Et pas que sportif, footballeur de haut niveau. Ah oui, et ça, pas que footballeur. Qui pensent. Oui, mais moi j'allais réussir, bien sûr. Mais pas que footballeur.
joueur du FC Barcelone. Depuis petit, le Barça fait partie de ma vie. Et donc, j'allais être joueur au Barça, j'allais jouer là-bas, être acclamé. J'allais être Messi avant Messi. J'avais le gabarit, c'était bon. Et donc, j'étais persuadé que j'allais jouer, j'allais porter cette tenue, ce maillot emblématique du Barça. Et d'ailleurs, c'est ce qui s'est réalisé Ah bon? dans ma tête. Ah, J'ai fait plein de matchs, j'ai obtenu plein de résultats, j'ai soulevé des coupes, et puis après je me réveillais le matin et j'allais à l'école. bienvenue à la réalité. Exactement. Donc je suis resté très amateur de ce club avec des hauts et des bas, mais je suis devenu footballeur, oui, amateur, très très amateur. Par contre, je suis devenu professionnel en tant que téléspectateur. Ah. C'est de ces téléspectateurs qui s'installent devant l'écran, qui s'installent bien avec tout ce qu'il faut comme provision autour pour tenir le choc, pour tenir les 90 minutes. Et là, j'ai atteint vraiment un très bon niveau. Et là où je me pose la question, dans ma vie, et je te la pose, dans ta vie, tu es où? Est-ce que tu es sur le terrain actif, dans les gradins, ou est-ce que tu es un téléspectateur super pro avec tout ce qu'il faut, mais concrètement qui ne fiche rien, qui est posé et qui regarde, critique, grossit. Voilà, j'ai fait tout ça. Alors voilà, moi j'aimerais faire ce lien entre la vie d'un footballeur avec le jeu, le vrai sur le terrain, et ma vie, ta vie, notre vie à tous, celle que l'on a, qui nous plaît ou qui nous plaît pas. Mais en tout cas, voilà, si tu es là et que tu entends, c'est que tu vis et que donc tu fais partie de cette équipe mondiale, cette équipe qu'est l'humanité. Mais il y a quand même une partie, c'est notre choix. C'est mon choix. Est-ce que je veux m'impliquer dans cette vie, être acteur de ma vie ou la subir, la vivre? Est-ce que je veux être partie prenante? Est-ce que j'ose aller de l'avant? Mais pour ça, ça implique quand même de faire des choix. Ça implique de se lancer. Parce que faire des choix, s'engager, c'est prendre des risques quelque part, parce que les autres le voient, parce que choisir, c'est exclure d'autres choses. Si je choisis de faire du foot, j'exclus peut-être d'autres sports que je pourrais faire. Mais dans la vie, il y a des choix qu'on nous invite à faire. Et souvent, par lâcheté, j'ai esquivé, évité certains choix de vie. D'autres, j'ai pas eu d'autre moyen que de prendre une option, mais bien souvent, je me contente, et peut-être tu te contentes, de rester sur les gradins. Et encore, là, tu as au moins fait un déplacement pour aller jusqu'à ces gradins, mais plus souvent encore, on reste bien tranquillement chez nous, parce qu'un match de foot, c'est 22 joueurs qui courent, un arbitre et 2 sur les côtés. Allez, on va prendre un stade à 50 000 places et peut-être des millions de téléspectateurs. Donc un ratio de très peu d'actifs pour beaucoup d'inactifs, très peu qui s'engagent, qui tentent, qui essaient, pour beaucoup qui disent ce qu'il faudrait faire, et ce depuis leur fauteuil. Ils savent ce qu'il faudrait faire, comment ça se fait qu'ils ratent, comment ça se fait qu'ils n'ont pas fait tel choix et autres, tout en étant totalement inactifs. Et quand je regarde la vie en général, je vois beaucoup de ce schéma. Et là aussi, régulièrement, je me retrouve comme téléspectateur au lieu d'être sur le terrain. Et si j'élargis encore, en tant qu'humain, c'est une chose. Et qu'est-ce que je fais en tant que chrétien? Alors, je suis chrétien, je crois en Dieu, je crois en Jésus. Je crois en la possibilité d'intégrer l'équipe que Dieu me propose de vivre, l'équipe humaine, mais c'est largement insuffisant. Si je ne suis pas réellement sur le terrain, si je ne fais pas des choix clairs, alors je sers à peu près à rien. Et l'Église et les églises sont remplies
de chrétiens, de beaux, amateurs du christianisme, mais totalement inactifs. Il y a une maxime que j'aime bien, que ceux qui me connaissent, je pense, je les bassine avec cela, c'est dire fait rire, faire fait taire. Le chrétien dit beaucoup, je suis un chrétien comme je suis un footballeur. Mais si t'es pas sur le terrain, si t'es pas en action, alors tu fais rire au bout d'un moment. Mais quand tu te mets à faire, quand tu te mets à être actif, alors tu fais taire parce que, ok, je m'engage avec ce que cela implique des fois comme rater et autres, mais au moins, je bouge, j'essaie. Et même si je rate, j'essaie encore. C'est ça, se tromper, ça fait partie du jeu. Ah, complètement. Parce qu'il faut que je sois conscient que sur le terrain de la vie, bien sûr, je vais être avec toutes sortes de joueurs, que ce soit des hommes, des femmes, avec des gens de cultures différentes, de races différentes, d'appartenance ou d'identité sexuelle différentes, avec des gens qui sont plus pros, il y en a qui... On leur met un ballon, ils essaient, mais ça reste catastrophique. Je pense, en étant honnête, avec un peu de recul, j'ai jamais été doué au foot. Mais bagarreur, mais tenace et volontaire, oui. Doué, non. Clairement, non. Et des joueurs comme ça, il y en a qui sont très doués, et du coup, ils se contentent d'être doués sans travailler cela, sans développer cette capacité, et c'est insuffisant. Alors moi, je voudrais nous poser, à nous trois ici, mais te poser aussi la question, est-ce que dans le terrain de la vie, dans le match de la vie, est-ce que tu tiens bien ta place? C'est-à-dire, il y a une époque fabuleuse où, quand on faisait une équipe, souvent, il y a des tactiques de jeu, c'est 4-4-2, 4 défenseurs, 4 milieux, 2 attaquants. Là, il y avait 0-0-11. Tous attaquants, tout le monde veut marquer, c'était fabuleux. Et donc, c'était un calvaire, il fallait tirer au sort pour trouver un gardien qui était puni pour aller aux cages, et puis il fallait vite tourner, parce que sinon, le gardien, on avait inventé, il y avait le gardien volant, donc il avait le droit d'attaquer concrètement, donc il n'y avait pas de gardien. Est-ce que dans la vie, je tiens ma place? C'est-à-dire, je ne suis pas dans une ambition permanente, je veux toujours plus, toujours mieux. On a besoin de nous tous. Je tiens ma place parce que la place est importante. Tout à l'heure, on évoquait, Benjamin évoquait aussi ce foot. Ben oui, il y a des défenseurs, il y a des milieux, il y a des attaquants, il y a des rôles polyvalents et autres. Voilà. Est-ce que je tiens ma place? Est-ce que tu tiens ta place dans la vie? Est-ce que tu es prêt à recevoir la passe de l'autre qui a besoin de toi? Mais moi, je m'en fiche, je ne fais pas gaffe à celui qui est à côté de moi, qui a besoin de moi, qui fait appel à moi. Et dans la vie, on reçoit des appels de gens en détresse, de gens en difficulté. Comme un joueur peut être des fois un peu coincé et il a besoin d'un partenaire disponible pour pouvoir récupérer ce ballon et avancer. Est-ce que dans la vie, je suis disponible pour recevoir les passes, tout ce qui sont autour de moi peut-être ont besoin et ont envie donc de partager avec moi. Est-ce que je joue collectif? Ça, il y en a toujours dans les équipes. C'est une équipe de 11? Non, c'est une équipe de 1+10. Il est l'équipe à lui tout seul et il veut jouer tout seul, il veut dribbler tout le monde, dribbler le gardien et rentrer avec le ballon dans les buts. Il y en a eu comme ça. J'en ai croisé pas mal. Il veut tout simplement marquer, peu importe. Voilà. Et que la gloire soit pour lui, donc pas de passe. Non, je marque tout seul. Et dans la vie, il y a des indépendantistes. Je veux réussir ma vie. Et si je dois écraser l'autre, et si ma réussite est au détriment de l'autre, tant pis. Est-ce que je vis ma vie collectivement? C'est-à-dire, je fais des passes, même à celui qui, techniquement, est moins bon. Peut-être à celui que je considère moins doué, trop jeune, trop vieux, trop bête, trop je ne sais quoi. Est-ce que je joue collectif? Dieu m'invite à jouer collectif parce qu'il nous regarde tous avec un même regard. Qui que l'on soit, bébé, 5e âge, doué ou pas, j'en sais rien, je ne sais pas ce que ça veut dire. Mais en tout cas, il m'invite à jouer collectif. Est-ce que malgré les blessures que je peux avoir, les passes, les pandémies et autres, malgré tout ça, est-ce que je joue à fond?
ou est-ce que je me laisse décourager, j'abandonne, je quitte le terrain. J'en ai vu dans quelques matchs des gens qui ont, voilà, j'en ai marre, je quitte le terrain. Mais attends, on n'a pas fini. Je m'en fiche, je m'en vais. Et dans la vie, je crois que par moment, certains, allez, j'arrête, je finis en roue libre parce que je suis découragé. Oui, il y a des difficultés, tu en as peut-être actuellement, la période est peut-être compliquée dans ta vie, dans ce monde et autres. Alors tu as le choix, découragement, aller sur la touche et puis laisser tomber, ou alors se dire oui c'est dur, oui je vis un handicap, oui je vis un divorce, une séparation, du chômage, je ne sais quoi. Mais je veux être dans ce collectif et je veux aller de l'avant. C'est pas simple, mais je joue collectif, je ne suis pas seul. J'ai mon entraîneur, j'ai mon repère qui est Dieu et j'ai les autres de l'équipe. Est-ce que des fois, j'ai pas pris un peu la grosse tête ? Parce que j'ai réussi quelque chose, j'ai réussi un contrôle magnifique, une feinte terrible. L'autre, je l'ai mis dans le vent, il n'a rien compris à ce qui lui est arrivé. Voilà, je prends la grosse tête. Et du coup, j'oublie les autres, voire je les méprise. Ou au contraire, quand on m'a sifflé, quand j'ai raté des choses, au contraire, je plonge. Donc voilà, il y a un certain nombre de questions. Est-ce que, si je suis chrétien, est-ce que j'ai ce qu'on appelle dans le foot l'amour du maillot ? Vous savez, des fois, il y en a qui marquent et ils embrassent leur écusson. Oui, exactement. Est-ce que si je suis chrétien, est-ce que j'ai l'amour de la chrétienté, du christianisme ? Et que je suis fier de dire, oui, je suis chrétien, je porte le maillot du FC Christ. Voilà, et je le dis, je le montre, et puis oui, voilà, c'est mon équipe et j'en suis fier. Je pense à un personnage de l'Ancien Testament qui, lui, a été un meneur d'un immense groupe qui s'appelait Josué. Et il a mené le groupe, quelques milliers de personnes, le peuple d'Israël, et qui, lui, à un moment donné, a dit « Moi et ma famille, nous servirons l'Éternel. » Donc, je vais le dire autrement, toute ma famille, nous faisons partie de l'équipe de Dieu, et on en est fiers. Ouais. Et on veut, tous ceux que l'on va emmener, eh bien on veut leur montrer pour qu'eux aussi intègrent cette équipe. Mais c'est pas suffisant de choisir. Après, il y a aussi l'action. Et dans Jacques, dans le Nouveau Testament, cette fois, dans Jacques au chapitre 2 et au verset 26, on nous parle de la foi sans les œuvres. La croyance sans l'action, elle ne sert à rien. Donc, voilà, ce que j'ai à cœur de partager avec vous, moi, l'ex-joueur du Barça en rêve, eh bien, j'ai pas intégré l'équipe du Barça, et il vaut mieux pour les réussites de l'équipe, mais je fais partie de l'équipe de la vie, et je t'invite à choisir, à t'engager, à oser t'engager clairement devant les autres. Quand tu vas sur le terrain, il y a tout le monde qui te voit. Alors engage-toi dans la vie, sois acteur de ta vie, choisis Dieu comme entraîneur parce que c'est lui qui a inventé cette vie, donc c'est celui qui maîtrise le mieux tous les schémas, toutes les tactiques de vie, toutes les feintes de vie, comment rebondir dans sa vie. Donc choisis-le et puis va de l'avant. Mais alors fais-le concrètement, pas simplement dans ta tête. N'hésite pas à demander autour de toi, tu as des gens qui peuvent t'aider, tu as cette radio qui peut t'aider, tu as des gens qui peuvent t'aider dans ton choix, dans ton engagement, pour te mettre en action. Et il y a énormément de gens autour de toi qui ont besoin de toi. Et tu as besoin d'eux. Et là où tu es, l'équipe va être fantastique. Et vous allez remporter la Champions League ou la Human League. Et ce sera top. Donc, à toi. Et on se retrouve sur le terrain. Voilà ce que je voulais partager avec toi.
es connecté au culte espoir et maintenant c'est la chronique Dieu dans les arts. Si vous étiez coach d'une équipe et que vous n'arrivez jamais à amener votre équipe à la victoire, comment vous sentiriez-vous? Comment, Marilyn, Gabriel? Pas top, hein? Non, c'est sentiment d'échec. Tout à fait. Et c'était le cas de Grant Taylor, coach de football américain. Vous aimez regarder les films? Des fois, toujours, souvent. Exact. Est-ce que vous avez regardé le film Facing the Giants? Cela raconte cette histoire qui est d'ailleurs une histoire véridique. Grant Taylor, après plusieurs défaites, était au bord du licenciement. Non seulement rien ne marchait dans sa vie professionnelle, mais en plus, il se battait avec des problèmes personnels. Mais dans son désespoir, Grant se tourne vers Dieu, vers la prière et vers la parole de Dieu. On le voit réussir à déposer ses fardeaux et ses peurs à Dieu. Mais il souhaite tout simplement que Dieu soit au centre de sa vie dans tous les aspects, y compris dans sa vie professionnelle. Il va donc inviter son équipe à faire la même chose. Je partage avec vous juste un petit bout de son discours motivationnel qu'il a adressé à son équipe. « Quel est notre but ?» demande-t-il à son équipe. « Gagner des matchs », dit tout simplement un joueur. Gagner des matchs n'est pas un but en soi. On n'est pas là que pour être riche et ensuite mourir. Il va donc présenter une nouvelle philosophie à son équipe. Chacun doit faire le mieux, chacun doit faire de son mieux pour Dieu dans tous les aspects de sa vie. Si on gagne, on le loue. Si on perd, on le loue aussi. Le coach, en changeant son attitude, en trouvant de l'encouragement en Dieu, fait de même avec son équipe qui prie avant et après les matchs, quel que soit le résultat. De belles choses vont se passer, des vies vont être changées. Mais je ne vais pas tout raconter. Je vous invite vraiment à regarder ces films. Et d'ailleurs, on va déjà commencer par découvrir sa bande-annonce. I'm not saying he's not a good man. I'm saying he's not a good coach. Just look at the facts. We need new leadership. It died again. There are thousands of couples who are unable to have children. I feel like there are giants of fear and failure staring down at me, waiting to crush me. I'm tired of being afraid. What's the purpose of this team? Win ball games? Winning football games is too small a thing to live for. We're not here just to get glory, make money, and die. So I'm here to present you a new team philosophy. We need to give God our best in every area. And if we win, we praise Him. And if we lose, we praise Him. What are you doing? This program's going in the tank. You got a chance, man. Coach, I'm done. Now is when you lead, right now! I know you're tired. Your attitude's like the aroma of your heart. If your attitude stinks, it means your heart's not right. How's your attitude, Brock? It's fine. Then you'll be okay with the death crawl, right? Keep going, Brock! Come on! Burn! Don't quit! Don't quit! Don't quit! You can't win football games if you don't play together as a team! We got the toughest schedule we ever had and less talent than we ever had. Make them pay, boys! Make them pay! For the rest of your life, you will remember today! I want you to remember that you held nothing back! You did not lose heart! You did not stop fighting! You did not quit! Facing the Giants. I can't believe what I just seen! I cannot believe what I just seen! Ce film est très touchant car il nous parle des problèmes réels de la vie. Mais dans nos galères, cette histoire nous encourage à mettre Dieu au centre de tout et de tous les aspects de notre vie. Il nous donnera la force de faire face à nos géants et à ne pas abandonner. Nous tous, à un moment ou à un autre, sommes confrontés à des géants, à de grosses montagnes ou vagues qui nous bouleversent et nous ne voyons pas toujours le bout. Cela peut être votre mariage, votre chef ou collègue qui vous fait sentir mal, une maladie, un deuil, des difficultés financières, la solitude, le rejet. On aurait tellement d'exemples à donner, n'est-ce pas? Les amis, Dieu redonne espoir. Il nous montrera comment faire face à ces obstacles. Waouh! Oui, c'est vrai, j'ai vu ce film, Mildred, et il est plein de motivation justement pour ne pas abandonner. Alors, je vous recommande de le regarder.
Voici une petite histoire qui parlera sûrement à quelques-uns d'entre nous. C'est une anecdote de la vie de Barbara Scarsetti. Ah bah oui, Barbara, on la connaît. D'ailleurs, elle a déjà participé ici avec nous dans de nos cultes. C'est un culte qui s'appelle Celui qui retrouve ses habits. D'ailleurs, cher auditeur, si tu as envie d'écouter un peu plus, de connaître plus de son histoire et de ses chants, n'hésite pas à les chercher dans nos podcasts. Elle a une très belle voix. Oui, c'est une amie, chanteuse chrétienne, qui relève ce défi d'être actrice de sa vie malgré son handicap de la vue. Et elle nous raconte. Quand j'étais petite, ma mère voulait que je sois une star. Elle m'a ouvert toutes les portes dans ma vie pour que je puisse faire tous les castings de télé-réalité, pour être une star et gagner ma vie mieux que les autres. Moi, je la suivais sans être réellement convaincue par cette idée. Donc, elle n'était pas vraiment actrice de sa vie sur le terrain? Visiblement pas. Voilà ce qu'elle m'a écrit. La situation a radicalement changé après 8 mois à Londres, où j'ai effectué mes études en vue d'un bachelor. Ces études auraient dû avoir lieu sur 3 ans, mais comme la situation familiale financière s'est dégradée, cela a changé les plans professionnels qui semblaient être tout tracés pour moi. Là, j'ai compris que j'aimais pas trop le gospel non plus. Ce que je voulais le plus, c'était chanter, mais chanter autrement. Je voulais arrêter de suivre cet objectif d'entrer à The Voice, comme ma mère l'avait prévu après mes 3 années à Londres. Est-ce qu'elle a osé le dire à sa maman, tout ça? Ça n'a pas été facile, mais elle a été actrice de sa vie lorsqu'elle a dit à sa mère, maman, « Excuse-moi, mais je dois te dire quelque chose qui ne va vraiment pas faire plaisir à entendre. » En fait, je me suis rendu compte au cours de mes 8 derniers mois passés à Londres que j'aime le gospel plus que toute autre chose. Je me sens vraiment pas d'entrer à The Voice et en plus, cela ne va pas m'aider dans les projets de faire du gospel. Alors je veux chanter pour Dieu, je voudrais enregistrer un album chrétien, je veux travailler pour Dieu et non pas pour ce monde. Après lui avoir dit ça, elle écrit « J'ai vraiment senti que j'ai été actrice de ma vie à ce moment-là. » C'est vrai que quelquefois, on sent et on comprend qu'on a un désir dans notre cœur. Et quelque chose nous bloque et on n'arrive pas à accomplir ce désir que Dieu a mis dans notre cœur. Des fois, dans ce genre de situation précise, il s'agit d'une parole, d'un acte et d'un réel changement d'attitude. Oui, et il ne faut pas croire que c'était facile pour Barbara de dire tout ça à sa maman. Voilà ce qu'elle nous explique. J'ai prié Dieu pendant que j'étais encore là-bas à Londres et dans ma prière, j'ai dit « Seigneur, s'il te plaît, au nom de ton Fils Jésus-Christ, je te demande de m'aider à changer radicalement ma vie dans le domaine de ma carrière. Et pour cela, j'ai besoin que tu me donnes les mots que je dois dire à ma maman, sans être odieuse avec elle, mais pour lui faire comprendre que je ne suis pas du tout dans la destinée de star qu'elle avait prévue pour moi. Mais Seigneur, si tu veux m'utiliser en tant que star à The Voice ou dans d'autres téléréalités pour pouvoir parler de toi là-bas, alors donne-moi la force de pouvoir le faire, car actuellement, je ne me sens pas capable humainement de le faire. » Elle a simplement dit ça à Dieu. Et tu sais comment cette histoire a fini, Marilyn? Et oui, elle nous raconte ça. Ma mère a eu un peu de peine à comprendre, mais petit à petit, Dieu a mis des situations sur son chemin pour lui faire comprendre et réaliser la gloire de Dieu dans ma vie suite à cette décision. Écoute, peu de temps après mon voyage à Londres, j'ai eu l'occasion d'aller au Mexique, où j'ai enregistré mon album Dolce Presenza. Suite à cela, j'ai été appelée à faire des interventions ou des concerts témoignages dans différentes églises. Ma mère m'a accompagnée à plusieurs occasions et a pu voir que c'était vraiment ce à quoi j'étais destinée. De plus, il y avait un apport financier concret qui était d'ailleurs plus important que lorsque je jouais dans les bars. J'ai également pu trouver une place de travail dans le cadre de laquelle on m'a rapidement demandé de donner des cours. Bref, depuis ma décision de m'orienter dans le gospel pour louer Dieu, ma mère a constaté que tous les événements de ma vie ont servi à glorifier Dieu et elle-même est aussi interpellée dans sa vie personnelle.
Je m'éveille car je sais qu'avec toi, tous mes rêves ont un sens. Je veux vivre ma vie pour toi. J'ai pris ma décision. Tu me relèves, tu me montres tes merveilles. À jamais j'aime ton amour, car tu m'as libéré. Oh Dieu, aucun moment n'est perdu. Vois le soleil percer les ténèbres, noir et blanc, maintenant se change en couleur. Mon sauveur, oui tu fais toutes choses nouvelles. Maintenant je vis. Maintenant je vis. Emmène-moi plus loin qu'auparavant. En ton amour je prends mon essor. Ta liberté est une porte ouverte. Tu es tout pour moi et plus encore. Tu guides mes pas, tu es là près de moi. Ton amour m'a guéri. Il n'y a rien comme vivre avec toi. Cette vie que tu m'offres, je choisis. Vois le soleil percer les ténèbres, noir et blanc, maintenant se change en couleur. Mon sauveur, oui tu fais toutes choses nouvelles. Maintenant je vis. Maintenant je vis. Emmène-moi plus loin qu'auparavant. En ton amour je prends mon essor. Ta liberté est une porte ouverte. Tu es tout pour moi et plus encore. Tu es toute ma vie, Seigneur. Tu es toute ma vie, Seigneur Jésus. Oh, oh, oh. Vois le soleil percer les ténèbres, noir et blanc, maintenant se change en couleur. Mon sauveur, oui tu fais toutes choses nouvelles. Vois le soleil percer les ténèbres, noir et blanc, maintenant se change en couleur. Mon sauveur, oui tu fais toutes choses nouvelles. Maintenant je vis. Maintenant je vis. Emmène-moi plus loin qu'auparavant. En ton amour je prends mon essor. Ta liberté est une
Pour ce temps de prière, je te propose une prière de Michel Coast, tirée du site web égliseespoir.fr. Quelle est ma place? En ce monde, Seigneur, nous avons chacun notre place. Entraîneur prévoyant, depuis toujours tu nous l'as destiné. Tu as besoin de nous ici. Nos frères ont besoin de nous et nous avons besoin de tous. Ce n'est pas le poste que j'occupe, Seigneur, qui est important, mais la perfection et l'intensité de ma présence. Qu'importe que je sois avant ou arrière, je suis au maximum ce que je dois être. Voici, Seigneur, ma journée devant moi. Ne me suis-je pas réfugié sur la touche, critiquant les efforts des autres, les deux mains dans la poche? Ai-je bien tenu ma place et quand tu as regardé notre terrain, m'y as-tu retrouvé? Ai-je bien reçu la passe de mon voisin et celle de l'autre bout de la pelouse? Ai-je bien servi mes équipiers sans jouer trop personnel pour me mettre en valeur? Ai-je construit le jeu pour que la victoire soit obtenue et que tous y contribuent? Ai-je lutté jusqu'au bout malgré les échecs, les coups et les blessures? N'ai-je pas été troublé par les manifestations des équipiers et des spectateurs, découragés par leur incompréhension et leurs reproches, enorgueillis par leurs applaudissements? Ai-je pensé à prier ma partie, n'oubliant pas qu'aux yeux de Dieu, ce jeu des hommes est le plus religieux des offices? Mon Dieu, tu m'as choisi, tu m'as sélectionné, merci. Tu m'as sélectionné non pas pour un match de foot, mais pour la vie, merci. Je veux répondre à cette sélection par un engagement total, par un engagement dans ma vie, pour les autres. Je les prends en compte et ensemble, on va avancer, pas nécessairement pour gagner une coupe, mais pour gagner la vie. Alors merci à toi, mon Dieu, mon entraîneur, notre entraîneur. Amen. Amen. Tout à l'heure, Benjamin nous a parlé de son parcours dans lequel de spectateurs YouTube se plaignant d'un manque de contenu, il a été challengé à être la réponse de son souhait de contenu chrétien. Barbara nous a partagé cette prise de position pour avancer dans le désir de son cœur de louer Dieu, plutôt que d'entrer dans l'industrie de la musique. Le défi, c'est de tenir bon face aux vents des 4 coins cardinaux. Vous savez, ces vents de la vie, les circonstances, nos agendas, et même notre relation avec Dieu ne doit pas dépendre de ces vents des 4 points cardinaux. Et toi, dans quel domaine as-tu besoin de devenir acteur? Si ce message a fait écho à des situations, ne laisse pas cet écho s'estomper. Mets-toi en route. Tout commence par un premier pas. Alors l'action du jour, c'est quelque chose de très simple. Qu'as-tu à faire juste devant toi, qui t'attend depuis si longtemps? Si tu ne peux pas le faire tout de suite, note-le dans un agenda Note un moment dans ton agenda pour le faire. Et tu peux aussi demander à Dieu de t'éclairer si tu as besoin. À toi de jouer. N'oublie pas que tu n'es pas seul. Ton entraîneur est toujours disposé à t'encourager, te conduire, t'instruire et te relever. Merci Marilyn pour ce défi qui nous fera sûrement réfléchir et bouger. Merci beaucoup pour les différents témoignages que nous avons entendus aujourd'hui et j'espère, amis auditeurs, que tu as vécu une belle rencontre et que ce culte t'a apporté de la joie, de la réflexion et beaucoup d'enrichissement spirituel. Je remercie ma coéquipière Marilyn, c'était chouette et bravo pour ta performance. Merci à toi Mildred aussi. Cher Gabriel Saint-Pério, merci beaucoup pour tous les conseils et pour le partage biblique que tu nous as apporté aujourd'hui. Avec beaucoup de plaisir, Mildred. Merci Marilyn aussi. Et toi qui nous écoutes, Dieu t'a sélectionné depuis ta naissance. Toi, tu es vraiment invité à faire partie de l'équipe de Dieu. Tu es invité à vivre et à savourer la victoire en Jésus-Christ. Aujourd'hui, je vous souhaite une très belle journée, un joyeux sabbat et à tout bientôt. À bientôt. À bientôt.